Ici, vous avez un autre facteur qui influence la production des panneaux solaires, qui est la température. Il faut savoir que quand vous êtes en température chaude, la tension va tendance à avoir à baisser. Alors, et lorsque vous êtes en température froide, eh ben la tension va avoir tendance à augmenter. Donc, il faut faire attention quand vous faites une installation solaire, surtout dans des régions où il y a des forts écarts de température, parce que le matin, vous pouvez très bien dépasser la plage de tension maximum de l'onduleur, mais l'après-midi, pas du tout. Parce que le matin, vous allez être à -20 et l'après-midi, vous allez être à 25, voire 30 degrés. Maintenant, nous allons parler de l'effet de l'ombrage sur une production de panneaux solaires photovoltaïques. L'ombrage est à éviter sur une installation solaire, tout ombrage. Il en existe plusieurs, on va voir plus tard dans le module qui va parler des masques, parce que l'ombrage, on appelle ça aussi les masques. Ici, vous avez des cellules qui ont été détruites par l'effet de point chaud, l'effet hot spot. Parce qu'il faut savoir que s'il y a une cellule qui vient à être cachée par une feuille d'un arbre ou un tout type d'ombrage, eh ben, le rendement du panneau solaire, forcément, il va diminuer. Mais l'énergie qui va être produite par les autres cellules, eh ben, toute cette énergie va être dissipée dans la cellule qui est ombragée. Ce qui va faire que cette cellule va commencer à chauffer et qui, pour la plupart du temps, euh, peut créer des incendies. Bien entendu, on a trouvé des solutions par rapport à ça. Mais malgré ces solutions, il faut toujours éviter l'ombrage sur une installation PV. Ces solutions, c'est ce qu'on appelle les diodes bypass. En général, elles sont dans les boîtes de jonction. Donc, vous pouvez avoir des panneaux solaires où il y a une diode, deux diodes, trois diodes, quatre diodes. Tout va dépendre du nombre de séries et de la composition des cellules dans le panneau solaire photovoltaïque. Pour vous expliquer le rôle de la diode, on va regarder ce petit schéma. À gauche, j'avais un panneau solaire de 180 watts. Ici, chaque cellule, elle monte à 3 watts. D'accord? Elles sont toutes branchées en série. Si il y a une cellule, ici en rouge, qui est ombragée par une feuille ou un arbre ou autre, ce qui va se passer, c'est que forcément, la puissance va baisser. Parce qu'il va y avoir moins de tension. Donc, derrière, vous avez la puissance qui baisse. Donc, le module passe à 60 watts. Lorsque nous allons ajouter les diodes bypass, ce qui va se passer, c'est que les diodes bypass vont permettre au courant de pouvoir passer outre un sous-réseau de cellules qui a été mis en série. Donc là, ce sous-réseau qui lui va passer à 0 watts, eh ben, va pas avoir d'influence sur les autres sous-réseaux. Ce qui permet aux autres réseaux d'être au maximum. Ce qui fait qu'alors, au lieu d'avoir une perte à 60 watts, eh ben, là, on va plutôt être à 120 watts. Donc, ce qui est un avantage, justement, avec les cellules diode bypass. Donc, elles permettent justement de passer la série, enfin, le sous-réseau de cellules qui a été ombragé et permettent aussi d'éviter ce phénomène de hotspot. Voici ce que nous voyons lorsque nous utilisons une caméra thermique. Là, vous avez de la poussière qui est sur un panneau solaire photovoltaïque. Ce qui se passe, c'est que la cellule qui va être la plus ombragée, elle va chauffer et se transformer en bouilloire, hein, tout simplement. Là, si vous regardez sur la caméra thermique, on atteint des températures à hauteur de 92, 92 degrés. D'accord? Et lorsqu'on nettoie un tout petit peu ce panneau solaire-là, eh ben, les températures redescendent à 57 degrés, ce qui permet justement de pouvoir avoir et d'éviter justement ce problème de hotspot.